Laurent Wauquiez, l'interview du Point avec Charlotte Chaffanjon. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, Laurent Wauquiez. Donc vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va y revenir parce que ça avait beaucoup fait parler, puis ça avait un petit peu troublé. C'était ce que vous aviez dit sur le plateau de cette émission le 8 mai 2011. La phrase exacte, c'était: le problème, c'est la dérive de l'assistanat. Principale injustice dans notre pays, c'est que celui qui travaille n'a pas un véritable écart avec celui qui bénéficie des minima sociaux. Cette situation-là est le véritable cancer de la société française. Est-ce que vous réemploierez ce terme aujourd'hui? Est-ce que vous l'assumez, ce terme qui avait choqué et troublé? J'assume, et même, j'en fais un de mes combats politiques majeurs, la différence entre ce que j'appelle un social responsable et l'assistanat. Et j'assume au fond ce que je considère être, en tout cas moi, le sens de mon engagement, c'est de dire qu'on doit défendre les classes moyennes, à la fois par rapport à ce que j'appelle les dérives en haut, des élites de la mondialisation, et puis les dérives d'un système qui est celui de l'assistanat et qui aboutit à troubler les repères. Quand on finit par avoir très peu de différence pour celui qui travaille au SMIC, entre le fait pour lui de travailler ou de ne pas travailler, c'est une société qui perd ses repères. Donc oui, non seulement je maintiens, mais c'est même pour moi une vraie question de fond sur la façon dont notre pays reconçoit son système social. Mais est-ce que vous défendez... Pardonnez-moi, je vais aller jusqu'au bout, je vais prendre un exemple concret. Sur ma mairie, j'ai développé systématiquement, plutôt que des chèques qui sont versés comme ça chaque mois sans que véritablement on s'occupe des gens, des chantiers d'insertion dans lesquels on travaille en proposant aux gens qui sont en grande difficulté par rapport à l'emploi de venir donner un coup de main sur le portage des repas pour les personnes âgées, sur des actions de quartier, sur par exemple des chantiers sur des potagers qu'on propose de cultiver, sur de l'entretien d'espace. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'au fond, pour moi, la seule véritable manière de faire du social, c'est d'aider les gens à se remettre sur le chemin du travail. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la France ne fait plus de social, elle verse des prestations administratives et elle achète au fond le silence des gens. Parce que ce qui est véritablement... Le silence des gens qui en profitent. Non, que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et je n'utilise jamais le terme de profiteur pour des gens qui sont en situation de bénéficier de revenus de solidarité. C'est le système qui est pervers. Tout le monde comprend bien que quand on vous propose d'aller travailler 35 heures par semaine pour qu'à l'arrivée, vous n'ayez pas de différence sur votre salaire, que vous n'y alliez pas. Moi, je suis le premier à le comprendre. Tout le monde comprend que le public qui s'adresse au CCAS de ma mairie et auquel on lui verse juste un chèque sans lui proposer quelque chose en contrepartie, au fond, finalement, c'est un système dans lequel on finit par enfermer tout le monde. Alors, pour lutter contre ça, pour lutter contre tout ça, vous faites plein de propositions. Vous voulez lutter contre l'assistanat. Vous ciblez principalement donc ceux qui bénéficient des minima sociaux et du RSA. Et vous suggérez... Je cible personne. Vous suggérez... je considère précisément qu'on les enferme dans ce système. Oui. D'accord. Donc, vous proposez, non, mais les mots ont une importance. Bien sûr, les mots ont une importance. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous assumiez le terme de cancer. Sur le cancer, pour répondre très simplement, mais je m'en suis déjà expliqué, donc c'est pas du tout un... il n'y a pas de neuf dessus. J'ai dit que si le terme avait choqué, je le regrettais. Et que ce que je demandais surtout, c'est qu'on fasse le débat au fond et qu'on ne soit pas sur la forme. Et qu'on n'utilise pas l'alibi de tel ou tel mot pour éviter de poser la question de fond. La question de fond, c'est... Donc on va pas utiliser l'alibi de termes ciblés, mais juste pour parler de vos propositions. Donc les bénéficiaires du RSA devront faire, par exemple, du travail d'intérêt général, des heures de travaux d'intérêt généraux. Vous liez le versement de l'assurance chômage au fait de suivre une formation, par exemple, ou encore vous faites de l'accès à l'emploi l'un des critères d'accès aux logements sociaux. Donc c'est des propositions qui sont très précises. Est-ce qu'elles engagent François Fillon? Vous serez son vice-président s'il gagne. On sait très bien qu'il pense à l'Élysée. Est-ce que c'est des propositions qui peuvent être les propositions de François Fillon pour la France de 2017? Dans les propositions qui sont reprises par François Fillon sur ces sujets, mais qui sont aussi pour lui des convictions qui sont des convictions très anciennes. Sur le RSA, c'est une évidence, c'est un sujet sur lequel il a très fortement positionné son discours et ses propositions concrètes. Sur l'assurance chômage, l'idée c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui on vous verse l'assurance chômage sans rien vous proposer, sans rien vous demander. Il n'y a rien de pire. Rien de pire. Et donc ce qui est proposé, c'est de dire on verse l'assurance chômage, mais en même temps on vous propose et on vous demande de suivre une formation qui permette d'améliorer vos chances de revenir vers l'emploi. Prenons, là encore, moi j'aime bien les choses concrètes. On vous propose de suivre une formation pour faire une formation Internet, ou une formation permis poids lourd, ou une formation d'anglais. Tout ce qu'aujourd'hui on a totalement arrêté par paresse. C'est-à-dire on a un système social qui au fond se contente de faire le versement de la prestation et pas l'accompagnement. Le vrai social pour moi, c'est celui qui a l'exigence d'aller jusqu'à l'accompagnement. Exigeant. C'est-à-dire, on est là aussi pour dire aux gens, pour s'en sortir, il faut aussi que de votre part, il y ait un geste
mais on va vous accompagner. C'est ça qui compte pour moi. François Fillon, vous dites sur le RSA, il me suit, mais il avait quand même dit qu'il ne fallait pas du tout jeter de discrédit sur cette réforme, que c'était dangereux de s'attaquer au bilan. Et finalement, vous dites, moi, j'ai pas de complexe, vous l'avez dit tout à l'heure. Je dis tout haut ce que vous avez dit tout à l'heure, exactement. Je vais répondre très précisément à votre question. Vous avez dit cette phrase. Vous avez raison. Le droit de décomplexer ne m'intéresse pas, parce que moi, j'ai pas de complexe. À l'époque, vous aviez dit, moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, etc. Et on se demande si, avec un François Fillon qui se veut rassembleur, etc., vous n'êtes pas finalement chargé de séduire un électorat assez à droite qui a envie qu'on lui parle franchement. Et on se demande s'il n'y a pas un petit peu une répartition des rôles qui fait que vous êtes effectivement totalement décomplexé sur ces questions. D'accord. Je ne vous avais pas vu arriver et c'est une vraie question qui se pose. Vous croyez que ce sujet de l'assistanat, c'est un électorat à droite ? En tout cas, vous croyez que cette... Alors je vais y venir après, je vais effectivement vous répondre, Vous croyez que cette question de savoir si s'assurer que quelqu'un qui est au SMIC, à la fin du mois, gagne un peu plus que quand il était en situation de non-travail, je ne le crois pas du tout. Et d'ailleurs, puisque c'est aussi une question, c'est un de nos outils de mesure, quand vous regardez dans les sondages, c'est une mesure qui est soutenue à la fois par des gens qui votent plutôt à gauche, par des gens qui votent plutôt au centre et par des gens qui votent plutôt à droite. Pourquoi ? Ça recoupe finalement ce que M. Mazerolle disait au début de l'émission. C'est des mesures qui sont un petit peu transcourantes, qui permettent aussi de s'oxygéner la tête, de se dire au fond, Schröder les a portés en Allemagne, Zapatero a essayé de le faire bouger en Espagne. Donc ce ne sont pas des mesures qui sont de gauche ou de droite, c'est des mesures qui nous invitent à repenser collectivement notre système social. Vous dites, c'est pas de droite de gauche, l'assistanat précisément, il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP qui dit que les électeurs du Front National et les électeurs de l'UMP se rapprochent de plus en plus. Et effectivement, sur la question de l'assistanat, ça se focalise. C'est sur cette question-là que les électeurs de l'UMP et du Front National sont le plus d'accord. Est-ce que vous le saviez ? Enfin, est-ce que vous le savez ? Parce que forcément, vous le savez. Et est-ce que c'est une manière de parler à l'électorat du Front National qu'il faut récupérer parce qu'il est nombreux aujourd'hui ? Alors, vous citez ce sondage. Il y a une question qui avait été posée quand on avait 28 septembre posé... qui était réalisé pour le groupe UMP aux journées parlementaires. Il y a une question qu'on avait posée précisément au moment de ce débat. Et on avait demandé à des Français de différentes sensibilités, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez qu'il y avait une majorité de soutien au Front de gauche sur cette mesure ? Sur quelle mesure précisément ? Sur cette mesure du RSA. Du RSA ? Une majorité de soutien au Front de gauche. D'accord. Mais moi, je vous pose la question par rapport à l'électorat du Front National. Je réponds à votre question. Il y avait une très grande majorité chez les socialistes, très grande majorité chez les centristes. Et oui, vous avez raison, majorité aussi à l'UMP et au FN. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une réalité qui aujourd'hui dépasse les clivages et les affrontements. Tout le monde voit bien qu'on a un système social qui n'est plus encourageant. Alors maintenant, pour répondre à votre question précise sur la question du FN, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, celui qui vote FN, c'est une erreur de croire qu'il ne vote FN que par rapport à la question de sécurité ou d'immigration. Il vote FN aussi parce qu'il trouve que ce système social n'est plus juste. Il vote FN aussi parce qu'il trouve qu'il y a des normes qui finissent par tourner le dos au bon sens. Il vote FN parce qu'il a le sentiment que précisément une France qui travaille n'est plus écoutée. Mais ces thématiques-là, désolé là-dessus de ne pas aller totalement dans votre sens, elles sont aussi soutenues par les électeurs du centre. Et elles sont aussi soutenues même par une majorité d'électeurs de gauche. Donc essayons juste de sortir un peu de nos œillères et des clés de lecture politiciennes. Ce n'est pas un problème du FN. C'est pas un problème du centre, c'est pas un problème du PS, c'est pas un problème de l'UMP, c'est un problème de la France. Et c'est un problème majeur que tous les pays européens ont essayé de régler avant nous. Donc essayons juste de nous attaquer au problème. Et d'ailleurs, puisque vous posez précisément la question sur le FN, je pense que vous aviez vu que Marine Le Pen, elle, ne soutient pas cette mesure et ne soutient pas cette proposition. Voilà. Mais pourtant, on a bien vu la fin de campagne de Nicolas Sarkozy. On sait bien qu'il était conseillé par Patrick Buisson, que vous connaissez bien. Vous dites que vous avez de l'estime pour lui. Et c'est une stratégie aujourd'hui qui est connue, qui a été expliquée et décryptée par des proches de Nicolas Sarkozy. Cette stratégie de droitisation. Est-ce que c'était la bonne solution à la fin de la campagne présidentielle ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut rester un petit peu dans ce sens-là ? Encore une fois, et je vais là encore être très précis, parler de l'assistanat, parler de ce qu'est du social responsable. Par exemple, vous parliez de l'aide médicale d'État tout à l'heure, vous parlez de la CMU. Mais ce n'est pas une droitisation, ce n'est pas une centrisation, ce n'est pas une gauchisation. C'est juste un problème de la France aujourd'hui. Et pour répondre là encore à votre question sur la campagne de Nicolas Sarkozy, je me suis exprimé sur le sujet, mais je me suis exprimé pendant la campagne. J'ai dit que je trouvais qu'on ne parlait pas assez des thématiques sociales, des thématiques de défense de l'emploi, des thématiques économiques. Donc oui, ma conviction, c'est que pour que notre famille politique vive sur l'ensemble de son spectre d'idées, elle ne peut pas avoir une voix audible uniquement sur la sécurité et l'immigration. Sur l'AME, justement, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous réclamez sa suppression pure et simple ? Non.
ou le rétablissement à ce qui existait auparavant, c'est-à-dire un droit d'entrée? Non, bien sûr que non. Je ne réclame pas sa suppression pure et simple, ce serait absurde. On voit bien que quand on a des gens qui sont sur notre territoire et qui sont en situation de grande détresse de santé, il est évident qu'il faut pouvoir les soigner. Ce que je réclame, c'est qu'on revienne au système que nous avions, qui était quand même juste le bon sens, demandant un forfait. Aujourd'hui, vous avez posé cette question, et c'est aussi derrière vos interrogations, la question de la justice sociale. Qui peut comprendre que l'étranger qui est en situation irrégulière va être mieux traité sur l'accès à notre protection sociale que l'étranger qui est en France de façon régulière? Et donc voilà, c'est juste ces questions-là qui sont des questions qui, moi, m'intéressent. C'est derrière que la droite soit capable d'assumer un discours sur le social. Ce que je conteste, c'est que depuis 15 ans, quand la droite parle de social, elle cherche à s'acheter une bonne conscience. Et donc, elle ne dit pas les choses. Au fond, elle fait un peu ce qui nous est arrivé à certains moments. Elle dit, mais moi aussi, j'ai un cœur. Moi aussi, je suis capable de m'occuper des plus fragilisés. Et en faisant ça, on oublie les classes moyennes. On oublie les Français modestes qui travaillent et qui souvent se retrouvent en grande difficulté aussi, qui parfois peuvent avoir des gros obstacles pour financer l'étude de leurs enfants. Chez moi en Haute-Loire, le couple qui est au SMIC et qui doit envoyer ses enfants à Lyon ou à Paris, c'est très difficile à financer si vous n'avez pas accès aux bourses. Donc ce pourquoi je plaide, c'est un social responsable qui arrête d'exclure systématiquement les classes moyennes. Et ça, c'est pas un discours FN, c'est pas un discours centre, c'est juste un discours qui permet un peu de revoir nos catégories de réflexion sur le terrain social. D'accord. Jean-François Copé a fait le buzz, enfin en tout cas créé le débat en racontant cette histoire d'enfant qui s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquaient qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Et François Baron, qui soutient François Fillon, est très en colère. Il a dit sur France 2 qu'il y a une autre ambition pour l'UMP que Petit Blanc pendant le ramadan, restez chez vous, et que tout ça, c'est plus son affaire. Alors, comme il y a un vrai sujet derrière, puisque effectivement tout le monde en parle et tout le monde a un avis là-dessus, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec François Baron ou c'est un sujet dont il faut s'emparer comme Jean-François Copé? Ça sera la dernière réponse. Je vais là encore essayer de répondre très simplement et clairement. Le racisme anti-blanc, c'est un sujet, comme le racisme globalement, mais ça n'est pas un mono-sujet. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas que mon parti ne soit plus audible que sur les questions d'immigration. Je veux qu'on parle d'économique, je veux qu'on parle de défense d'emploi, je veux qu'on parle, comme on l'a fait, de la différence entre le social et l'assistanat. Je veux qu'on parle de la défense des classes moyennes. Ma crainte, c'est que l'UMP s'enferme dans un discours qui n'existe plus que sur le terrain de l'immigration. Ça, ce serait un vrai rétrécissement du champ de ce qu'est l'UMP. Voilà. Mais pour le reste, ces questions de racisme anti-blanc et au fond d'intégration républicaine sont un sujet, mais pas un mono-sujet. Merci Charlotte Chafanzon.